Eh bien, aujourd'hui, on va investiguer sur quelque chose que tout le monde rencontre pendant l'été, les moustiques. Je vous laisse accueillir les premières impressions, les premières informations, les premiers ressentis, ce qui arrive. Première perception. Qu'en est-il des moustiques dans le monde subtil, dans le monde éthérique? Aude, Moi, ce qui est venu en premier, c'est son bruit. d'accord. Le bruit du moustique. Le bruit du moustique. Et puis, visuellement, ça me montrait comme... euh, c'était assez furtif, mais comme c'est une échelle de fréquence sur, assez bas. D'accord, une échelle. Donc, Ouais. il y a plusieurs fréquences. Pas que la fréquence du moustique sur une échelle de fréquence, ça se plaçait Ah, assez ok, bas. d'accord, ok. Eh ben, écoute, d'entrée, je te propose de suivre cette fréquence induite par le bruit du moustique qu'on connaît si bien. Mhm. Et toi, Céline? Alors moi, la moustique, il m'est apparu en gigantesque, comme s'il avait été agrandi 10 000 fois. Et du Je- coup, j'ai été percutée, genre un peu comme dans son œil, dans ses yeux. Et puis, il y a un truc qui résonne avec ce que Aude disait par rapport au son, parce que bah, du coup, quand il m'a été présenté qu'il faisait son son, je voyais sa fréquence qui effectivement n'est pas, n'est pas élevée. Et lui, alors, donc, il émet sa fréquence qui, qui va essayer de, comment dire, c'est comme si il a enfin, comme s'il y a un radar dans les yeux qui peut aller suivre euh, lui son mouvement d'oscillation de la fréquence qui va rentrer dans une sorte, mais ça monte comme une odeur. Il- Par rapport à cette odeur, ben, il suit la trace de la fréquence puisqu'il l'amène à un point. Donc, il cherche à capter des fréquences, en fait. Mhm, Son radar. mhm, Ok. Ben, écoute, Céline, je te laisse observer ça, parce qu'il y a plusieurs éléments dans ce que tu as dit, dans ce que tu viens de dire. Gigantesque, énorme. Il était présenté comme énorme. Fréquence basse, comme un radar dans les yeux, et il capte une odeur. ouais, ça me montre comme une odeur, mais c'est vraiment une question de fréquence Là, ah, de... ok, ok. Ouais. Alors, cherche à préciser ça, à suivre au moins Mhm, une information mhm. pertinente. Ouais, peut-être dans un premier temps, pourquoi il est si gros? Qu'est-ce qu'il devient? Je te laisse voir un peu, puis Mhm. Ouais, ouais. je vais voir Vérode qui, elle, suit déjà la fréquence. Mhm, Repérer Aude. Ouais, mais si je suis le bruit que fait le moustique, donc la fréquence qui déploie, Mhm, ben, en fait, du coup, moi, enfin, il y avait comme moi, enfin, avec ce moustique qui arrivait. Du coup, quand je suis la fréquence de son bruit, mhm, ce que je vois, c'est que ça va, la fréquence, elle va taper dans l'oreille mhm, et c'est comme si ça touche une forme de, je sais pas, de programme parce que du coup, c'est quand ça tape dans l'oreille, ce que je vois, c'est que ça touche comme un programme et du coup, ça repart. Puis ça repart comme amplifié dans l'éther. mhm. Tu vois, le moustique, lui, il vole, il fait enfin, il fait son bruit de ses ailes qui a une certaine fréquence, qui est plutôt basse, mais ça vient déclencher quelque chose quand on l'entend. Donc là, tu l'as perçu dans ton oreille à toi. Oui, je vois Et que ça arrive comme sur un petit carré. petit Puis ce carré. carré, il renvoie le son comme une cloche. Mhm, Tu vois, comme si on tapait sur une cloche. Puis ce son-là, il est
presque comme amplifié. Mhm. Puis du coup, après, il se répand, enfin, Et dans le monde éthérique. ce petit carré, c'est un programme. Oui, Il est à toi, ce programme. Prends l'information. C'est un programme, tu peux prendre son information. non, l'information, c'est non. C'est pas à toi. C'est un espèce de oui et non, mais c'est pas moi qui l'ai programmé. C'est comme si, ouais, c'est comme s'il était là d'avance. Bon, là, d'avance. Bah, c'est comme s'il a toujours été là. Mhm. Puis qui l'a programmé alors? Tout ça sort. C'est comme dans la génétique. D'accord, on retrouve ce programme dans la génétique des humains. Oui. Et donc, ce programme se trouve chez chacun, quoi, chez tout le monde. Oh. Ouais, genre, je sais pas, j'ai 98% qui est arrivé. Ah oui, ce qui est quand même un pourcentage très, très élevé. C'est comme un savoir ancestral. Enfin, ouais, ça se transmet. Mhm. Mais Dans la on gé- est avec. oui, Ouais, ça fait partie du code, quoi. du Enfin, code génétique, du patrimoine génétique mhm, de l'humain. mhm. Mais est-ce que ça a toujours été là? Est-ce que tu peux aller à l'origine, à la source? De du tout premier humain ou de ma génétique? Hein? Peut-être de la tienne, la source pour toi, oui. J'ai un humain tout poilu. Un humain tout poilu. Bah, en fait, je sais pas, on dirait comme une frontière d'évolution. C'est comme si, je sais pas, ça doit être masculin, ce que je vois. Ça a l'air de, enfin, ça vit dans la nature, enfin, Dans la nature, ça vit dans une grotte. une grotte, Et c'est comme un, comment? parce qu'il y a comme une mue, je sais pas comment dire, ok, bon, ce que je vois, c'est que c'est comme un moment un peu charnière où commence à avoir moins, enfin, il y a moins de poils, je sais pas comment dire, le corps il change. Ah, mais c'est une autre manière de s'habiller en fait. Tu peux décrire, expliquer ça? Bah, c'est comme s'il y a une mutation au niveau de l'humain, parce que c'est de l'humain. Ça, c'est juste que il y avait comme un duvet de poils, et puis que c'est comme si je vois ça se couvre mieux. C'est une meilleure manière de s'habiller, ce qui fait que l'humain il perd. Il a moins de poils et puis ça se fait piquer du coup. Ah, d'accord. Donc ça, là, t'es allé voir pour toi, d'accord? L'origine. Ouais, je pense. Donc ça t'amène très, très loin. Très, très, très loin. C'est comme ouais, la première fois qu'un humain s'est fait piquer, enfin, dans ma lignée Mhm. génétique. Ce qui veut pas dire que je n'ai jamais fait piquer avant, mais avant, à la limite, je le percevais Ouais, il y pas. avait une protection. Il y avait une protection. C'est quelque chose, ouais, mais je sais pas ce que je crois que c'est une couverture pileuse qui a diminué. Mhm. C'est ça que je vois, quoi. Et que du coup, ça se fait piquer encore, encore, et il y a quelque chose qui s'est engrammé. D'accord. Mhm. D'où l'idée que c'est devenu comme un programme génétique. Ouais, mais comme s'il y a quelque chose dans la piqûre du moustique. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans la piqûre de moustique? Bah, je sais pas, parce que je vois ce petit carré Ouais, et je le vois aller se placer se placer où? bah, dans l'ADN. C'est comme si c'est la piqûre du moustique qui a... bah, comme si on fait une piqûre. Si je te fais une piqûre, bah,
je t'injecte quelque chose, après, c'est en toi, on dirait que le moustique, quand il pique, Mhm. quand bah, c'est lui qui dépose ce petit carré qui va se placer dans l'ADN. En Mhm. fait, c'est même pas le mental qui a créé le programme, c'est le moustique. Et le moustique. Ah, bah, c'est différent, hein. Oui, Le programme vient du moustique, oui. réactivé en piquant. Quand il pique, il Quand, l'installe. quand il pique, il l'installe. Mais bon, il y a beaucoup de piqûres, il peut y avoir beaucoup de piqûres de moustiques. Bon, là, on était au départ. Ouais, bah, en tout cas, là où je suis, à chaque fois que ça pique, ça installe. D'accord. Voilà. Là, on a une idée de l'origine de ce programme génétique. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce moustique? Qu'est-ce qui l'anime? Installer ce programme. Qu'est-ce qui se passe là? Je te laisse regarder. Mhm. Toi, Céline, avec ce moustique gigantesque, plus toutes les autres informations, ce radar dans les yeux, quelque chose guidé par l'odeur. Comment ça se développe ta perception, tes impressions? Qu'est-ce que tu vois? Alors justement, c'est comme s'il suit une sorte d'odeur que moi je vois comme une fréquence, hein. Mhm, Mais du coup, ben, ça montrait, du coup, je crois, en gros, parce que dans ses yeux, ça montre comme si, par exemple, là, il suit comme s'il suit en fait une trace de sang. Et le sang n'a pas les mêmes caractéristiques, on va dire, de forme, par exemple, si c'était O négatif, hein. Et puis, je vois que du coup, lui, euh, parce qu'il sa recherche, c'est comme s'il a déjà l'information de la personne qui va les piquer parce qu'il recherche un sang particulier. mhm, Et puis, il est guidé par cette fréquence qui suit. Et puis, ben, voilà, ça m'a justement montré que ça s'engramme en fait dans ses yeux, la forme du sang recherché. Là, il y avait un truc ah, octogonal, tu sais. ok, donc ça, c'est ce Puis, que tu avais appelé le radar dans les yeux. Ok. ouais, et puis bah, ça montre que justement, bah, ça suit une trace en fait, puis ça va piquer un sang particulier. Mhm, Puis ça montre leur sorte de grande trompe là. Enfin, mhm, et, et c'est comme si à chaque piqûre, le sang ne se mélange pas de l'un à l'autre. Enfin, s'il pique un B+, ben, ça se place en lui à un mhm, endroit, puis c'est comme si ça fait des réserves de tel sang, enfin, tu vois, mhm, qui sont mhm. pas mélangées en lui. D'accord, ouais, les sons caractérisés ne se mélangent pas. Non, c'est comme si ça lui donne différentes informations. Et moi, justement, moi, je me posais cette question, pourquoi il m'avait été, genre, percuté vraiment en grand comme ça. Puis, Oui, oui, c'est ça fait aussi un peu, hum, pas robotique, mais enfin, je cherche un mot qui serait en corrélation avec ça, mais comme si c'est, je vois comme un truc mécanisé quand même dans l'origine du moustique. Enfin, il ouais, y a ouais. quelque chose de... C'est pas entièrement naturel. Non, C'est pas une créature naturelle. ben non, je la vois là, par exemple, éclore de son truc, machin et tout, oui, mais d'origine, Mhm, c'est comme si voilà, ça montre, je cherche mon mot, donc ça montre des mini-drones à la chinoise qui font des jolis trucs d'art maintenant qu'on voit à la place mhm. des feux d'artifice, À la par place des exemple. feux. Oui, ouais, Ouais. ouais. Bon, mais ça veut dire qu'il y a un créateur.
Ah, mais moi, ça me rassure, hein, parce que quand je cherchais à savoir l'origine, j'entendais IA. Alors, je me disais, OK, de toute Ah, c'est ça. C'est que façon, on est c'est une dans l'homme sorte des cavernes de... avec IA, donc ça. Oui, mais vous êtes dans... Il n'y a pas de Hmm. temps là où vous vous trouvez réellement, hein? Non. Je vous le rappelle. Non, ben Mhm. moi qui suis à l'origine que tu fais de la piqûre, là, que tu me demandais Oui, de l'origine du moustique, que oui. moi j'entendais IA, puis du coup, ça m'a un peu Ah, ah. comme Il faut, stupéfaite, je sais pas comment dire. Du coup, j'arrivais plus à avancer dans l'information. ben, tu vois, comme il faut se Puis, faire confiance. mais IA, vraiment. Et donc de l'intelligence artificielle pour toutes les ouais. Mhm. deux. Mhm. Mhm. Ouais, puis moi, je vois que c'est programmé pour, ben, je sais pas, je vois tous ces compartiments de sang, c'est comme s'il y a un, parce que ça montre vraiment le moustique énorme et je vois à l'intérieur de son corps, comme, bah, ça met comme des sortes de bidons avec le sang différent, puis tu sais, Il y a des réserves. il y a des réserves, des compartiments, puis ça fait très recherche scientifique. Enfin, tu sais, enfin, j'ai l'impression de regarder un laboratoire géant dans un truc tout petit, puis c'est très étrange. Mhm. Ben, je sais pas, il y a des... Qu'est-ce qu'il y a dans ce qui pourrait ressembler à une sorte de laboratoire, faut observer. Qu'est-ce qui se présente? Alors, quand tu m'as posé la question, je sais pas, j'ai été happé dans un vaisseau, mais Ok. Taper dans un vaisseau. comme enfin, à la surface du vaisseau, je sais même pas comment dire ça. Il y a une sorte de voile entre moi et lui, enfin, Mhm. et c'est comme si je sens cette énergie qui est dans le moustique qui gravite autour de ce vaisseau. Je sais pas comment dire du coup. C'est comme si cette basse fréquence sont reliées euh, et puis que là elles sont en connexion, en reliance, mais c'est encore plus que ça. Je sais pas comment. Et là, ça montre comme un faux lâcher de moustiques depuis un hélicoptère, par exemple militaire. Ah, mais tu as dit un faux lâcher. Mais ouais, parce que c'est comme si ça montre que c'est incroyable parce que les informations que ça me donne, c'est comme si ça essaie de les brouiller et me tordre mon information dans D'accord. les mots que je recherche et dans les livres Ok. que je vois. Ah, ok. Tu vois, il y a, Mhm. Donc, quelque chose qui te gêne. mhm. Qu'est-ce qui te gêne? Comment tu le ressens? Ça brouille tes mots Ouais, et je vois vraiment comme un dispositif là placé autour de ce de vaisseau, ce vaisseau. euh, comme un, ouais, un brouilleur vraiment. Tu sais, puis moi je capte des Mhm. qu'en fait, ouais, ça brouille la fréquence. Mhm. Tu es d'accord, de rester avec une fréquence brouillée? Non, je me suis éloignée pour voir la, ouais, comment ça englobait le truc. Et puis en fait, ben, je vois que c'est comme presque comme dans le torus de la Terre. Enfin, ça va je vois 7 lignes autour. Puis c'est comme si, Cette ligne. ouais, Et c'est comme si... si du coup, ben, euh, vraiment la fréquence qui se trouve autour de ce vaisseau qui est pas loin de nous, justement. Il y a vraiment une fréquence qui rentre et je sens dans ces 7, je sais pas quoi, ça montre vraiment 7 couches que ça pénètre. Mhm. Et c'est comme si ça, je sais pas, petit à petit, il y a un côté lent. Mais Oui. Mais ces couches, elles entourent le vaisseau. Ça parle d'autre chose. non, c'est pas autour du vaisseau, c'est autour de la Terre. Autour de la Terre. Mm. Et tu dis que ce vaisseau est
n'est pas loin de la Terre. Ouais, pas si loin. Enfin, C'est relatif, mais ouais. c'est pas loin. Non, je sens vraiment qu'il y a comme une sorte de... Bah là, que je cherche vraiment, ça monte comme un vieux radio où tu devais tourner pour chercher les fréquences Mhm. de ta radio, que tu cherchais la bonne pour entendre ton émission. Bah là, ça montre que de par ces sept voiles qui entourent la Terre, c'est comme si eux, ils ont un augmentateur et puis ça peut pénétrer les sept couches. Et Ah, je ne sais pas ah. pourquoi ça me parle de ces sept Ah, couches, mais du d'accord. coup, ça Donc, se diffuse et puis ben, ça pénètre comme un lâcher sur Terre. Enfin, de moustiques. mhm. De ce petit. Ben là, moi, ça m'apparaît plus comme des nano. Une Vraiment pas. nanotechnologie. Ouais, comme là, ça m'a montré ce qui se gravite autour du Mhm. vaisseau et tout. C'est plus mec Mhm. qui rentre dans ses couches, puis ben, Mhm. c'est lâché dans l'atmosphère. Enfin, Ok. Bon, c'est pas naturel du tout, cette histoire de moustiques, hein. En tout cas, dans le subtil. non. Non, ben là où je suis à l'origine, il y a vraiment, c'est enfin, c'est vraiment une expérience. Une expérience. Alors, qui dit expérience dit expérimentateur. Ouais, Qui ouais, expérimente? des reptiliens qui C'est des- sont incarnés sur Terre. Ah, donc toi, t'es pas dans un vaisseau ou au-dessus. Moi, je suis toujours dans mon Ok, origine oui, et je vois des reptiliens. Ben, ils ont des vaisseaux, hein, oui. ça se déplace, mais enfin, Oui. moi, je les vois incarnés sur Terre. Ah, Et c'est comme s'ils font toutes sortes d'expériences avec toutes sortes d'animaux, d'insectes. Et ok. Donc, ouais, il y a plusieurs programmes moustiques, on pourrait dire. ben, là, à ce moment-là, j'ai l'impression que c'est des petits machins génétiquement créés. Mhm, Il y a un programme mhm. Bon, ben, à est-ce que... l'intérieur. Oui. Je l'entends, c'est le programme qui rend bête. Ah, le programme qui rend bête. Bah, la sensation que j'ai dans ce que je vois, ce que je ressens, c'est comme si Mhm, il y avait des humains qui avaient été créés trop intelligents. mhm, Comme si, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas comme eux, ils voulaient, mais parce que je vois en fait des créations d'humains, je vois des espèces de machines, et tu as des humains adultes qui sortent de là. Et bah, c'est le même procédé que je vois pour les moustiques, oui. sauf que c'est comme si, en tout cas, une partie de ces humains qui sortent ces machines, c'est genre, enfin, il y a trop de capacité, il y a trop d'intelligence, il y a quelque chose qui convient pas, en tout cas, à une partie de ces reptiliens, et du coup, les moustiques qui servent à Diminuer ses diminuer. capacités. Mais en fait, avant, je voyais comme une mutation du corps, et j'ai Mhm, l'impression que c'est comme si l'humain qu'ils ont voulu créer ou qu'ils ont créé, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose de dormant en lui. Et que quand ces capacités dormantes ont commencé à émerger, bah, c'est là qu'ils ont comme créé ce moustique mhm. pour les empêcher, enfin pour faire redescendre le niveau. Ok, pour ajuster À la... ce que eux voulaient, parce qu'ils pouvaient pas tous les éradiquer, quoi, les Ouais, gens. ouais, il a fallu trouver un système. Et du Ah, coup, ça vient comme poser des programmes qui rendent bêtes. mhm. C'est vraiment l'information que j'ai. Et je ressens quelque chose de malveillant vis-à-vis de nous dans ces créations, c'est-à-dire que je vois qu'ils ont construit des moustiques
mâle-femelle avec des capacités de reproduction mhm, naturelles, puis qu'en fait, ils ont observé tout ça. mhm, Comment le moustique se développait, l'interaction entre nous et le moustique, mais en même temps, tout de base de ce machin moustique est fait pour être baisser les fréquences, piquer et mettre des programmes qui rendent bêtes. mhm, Et en même temps, générer une forme de stress. Enfin, tout est négatif, en fait, pour l'humain autour de ce moustique-là. Et c'est comme si ça s'est amplifié au fil du temps, c'est-à-dire que la, les capacités de reproduction des moustiques, ça a très bien marché, et puis que du coup, euh, en même temps, enfin, la base des expériences et en même temps, bah, c'est devenu naturel, leur état naturel, mais en même temps, je ressens que c'est aussi enfin, pour nous, c'est vraiment une interférence. mhm. Est-ce que, est-ce que tu, est-ce que ces programmes, ces interventions, en fait, euh, s'élaborent encore aujourd'hui? Alors, tout de suite, j'ai la réponse oui. Oui, Dans des grands, là, je vois alors, du coup des grands laboratoires. Enfin, je vois particulièrement un bâtiment oui. Tu- Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce que ça se situe? aux C'est là- États-Unis. Aux États-Unis, ce laboratoire. Ok. Ah, Hmm. il développe plein de moustiques chelous. D'accord. En fait, ils reçoivent ils reçoivent les deux. Ils reçoivent ce qu'ils doivent faire et la communication qui va avec. C'est-à-dire qu'ils reçoivent les modifications, les trucs, ce qu'ils doivent faire dans leur labo là, et en même temps ils reçoivent qu'est-ce qui est la communication, ce qu'ils doivent dire, comment c'est bien pour la population. Ah, d'accord. Le discours. C'est ça. Ok. Je vais aller voir un peu vers Céline, Mhm. ce qu'elle a perçu, ce qui se passe pour elle. En fait, moi, dans mon moustique, j'ai perçu qu'il y a comme une sorte de engrammage, programme qui Mhm, peut être activé. Et puis, ben, j'ai suivi un programme, hein. mhm, C'est comme un projet, en fait. Puis, ben, mon moustique avant qui avait, je te disais, les barils de sang différents. En fait, oui. il recherche un son particulier, une génétique particulière. Et lui, il est vraiment axé à trouver ce type de personne. Il est vraiment en recherche des Ouais, personnes qui ont ce sang précis. ouais. Mhm. Je vois qu'il va chercher le O positif, puis que du Oui. coup, Ouais. euh, quand il va droit au but, il va pas vers un A+, enfin, tu vois, Mhm. Ben, lui, est-ce que c'est ce qui expliquerait que tu peux avoir plusieurs personnes dans un endroit et il y en a une qui se fait piquer et pas les autres? c'est ça. Ah, d'accord. Que suivant, bah là, en plus, ça me met oui, puis ça me remonte un peu comme la panoplie de, entre guillemets, projets qui peut se trouver dans le moustique. Mhm. Et puis, ben, là, mon moustique, il est projeté à chercher un type de sang particulier, genre comme une génétique particulière. Ouais. Et puis, ça montre que donc, dans sa trombe, là, quand une fois qu'il l'a trouvé, ça va se placer en lui. Mais c'est comme si, quand ça passe, genre, ouais, ça trompe, là, c'est comme si, c'est très bizarre parce que ça crée une sorte d'humain sur une toile projetée comme un hologramme. Et c'est comme ça, si ça peut, euh, je sais pas, lire différentes génétiques, les différentes Mhm. pourcentages de Ouais. tel truc, qu'en fait, ça vraiment, ça analyse l'humain. Puis lui, c'est comme si ça le projette enfin, Ouais. dans Donc un c'est hologramme où il arrive à voir ouais. l'avatar de l'humain et Ouais. son Ouais. origine, son truc. Et puis
c'est comme si ça, du coup, ça me remonte un peu mes différentes couches d'avant, les 7 couches, où ça Oui. va aller Ah, projeter euh, ah, d'accord, ok. ces hologrammes, en fait, euh, vers ce vaisseau. Et puis, il y a un type recherché d'humain. D'accord. Ok. Ouais. Et il y a là une récolte de quantité d'informations. Enfin, c'est ça. C'est que ça, en fait, ça nous met dans des petites boîtes, enfin, tu vois, du coup. Mm, Et puis, on est dans plein de toutes petites boîtes un peu partout, mais suivant le programme, ben, tu vois, c'est mm. Bah après, c'est utilisé pour programme, les... puis, voilà, c'est utilisé pour... ben, Et puis, ça rejoint presque ce qu'on décrivait tout à l'heure, quoi. c'est ça. Et puis, du Ce- coup, ben, ils n'ont plus qu'à rechercher telle personne, ils ont l'ID, puis Mm, il y a tout plein de choses qu'ils essayent ouais, de modifier dans les gènes, d'aller trafiquer. Enfin, il y a tout, effectivement. Puis ça mm, découle sur plusieurs programmes. Et puis, mm. moi, j'arrive chez les militaires, j'arrive D'accord. sous terre, enfin, puis Ouais, ok. Ah, il y a plein différentes de couches programmes de. différents. Apparemment, hein, toutes sortes Mhm, de programmes, plein de programmes. mhm. Est-ce qu'à votre avis, il y a une intensification là de, de ces programmes, de tout ça en ce moment? Ben, c'est comme si moi, là, quand ça m'a remontré, genre, comme une sorte d'armée de moustiques, puis du coup, tant sont pour ce programme-là, tant sont pour ce programme-là, mais là, du coup, ils sont tous lancés en même temps. C'est comme si, tu vois, Mm, là, cette fois, on va faire tout en même temps parce qu'il faut que ça fasse un condensé d'informations. Je sais pas comment dire. mhm, On va aller rechercher, puis ça va les dater. Et puis je vois que mais ça se fout dans des ordinateurs, quoi. Enfin, ça, puis mm. Ah ouais, il y a en train une de. intensification ces dernières années. D'accord. Bon. Ouais, puis ben, moi, ça me montre, genre, tous ces différents moustiques, justement, que nous, à l'œil nu, on peut pas percevoir vraiment de différence, mais Mhm, mhm, par exemple, ben, tu as genre, en guillemets, je sais pas comment dire, mais ceux qui sont bêtes, puis qui vont venir que te piquer pour activer cette irritabilité, cette euh, côté, tu sais, trop saoulé de toi-même, du coup, dans ta mhm, peau. Enfin, mhm, tu sais ce que je veux mhm. dire? Tout à fait. Et puis, On connaît tous ça, cette voilà. sensation. Et puis, du Mm, coup, ben, il y a toute cette panoplie de différents moustiques qui se promènent de partout. Puis, ben, mhm, suivant lequel qui vient de piquer, ben, ça n'aura pas la même répercussion dans le tout. mhm, Mais il y a vraiment cette activation aussi, ouais, qui fait que. Mais tu vois, ces moustiques-là dont tu parles, j'ai l'impression que c'est un peu les moustiques ancestraux. mhm, Euh, Il y a quelque chose de très IA, mais justement, enfin, c'est quand même vivant, c'est quand même organique. Et j'ai l'impression que ces moustiques ancestraux organiques, c'est pas du tout la même chose que des moustiques plus récents, qui sont mhm, beaucoup plus bioniques. Mhm, 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 Bah, tu vois, puis il y a vraiment différents styles de moustiques. Et puis ce que ça montre, c'est que c'est pas forcément le plus gros, le plus dangereux. Tu vois, on nous parlait du moustique tigre, c'est le Oui, plus on a, gros. oui, on a beaucoup parlé de celui-là. Il est dangereux et tout, mais je vois qu'il y a des beaucoup plus petits qui ont l'air beaucoup plus dangereux en fait, beaucoup plus Par pour rapport, par notre rapport intégrité génétique. ouais, ouais, c'est par, ça. par rapport au programme. Mm, Mm. mm. Bon, bah, nous humains, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette connaissance, avec ces informations? C'est comme si on a donné notre accord. Ah, Euh, ouais, parce que c'est comme si ce programme ancestral que je voyais avant, bah, c'est comme une fatalité, une acceptation fatale, une fatalité. mhm. Du coup, il faut, Bah, ça crée comme un pacte, alors on peut le rompre. voilà, c'est Mhm. ça. On peut briser ces pactes, détruire ces accords. Ouais,
Ah ouais, on peut, bien sûr, Eh ben, sans se faire. ben, ok, Ouais, c'est ça. voilà, profitons, faites-le, détruire tous ces accords. Là, un petit carré qui saute dans le corps. D'accord. Et toi, Céline, qu'est-ce qui se Ouais, moi, passe? il y a comme ça montre, je sais pas, comme dans le sang, quelque chose qui se déplace euh, avec plus, je sais pas, plus fluidité. Il y a un truc qui circule mieux Mhm. dans dans l'origine. Je sais pas comment expliquer. J'ai quelque chose de plus light, plus aéré, plus D'accord. dans le corps. Enfin, Ok. comme s'il y a un Bon, truc qui a sauté, ouais, bah magnifique. En tout cas, nous trois, on est complètement d'accord pour pour mettre des accords. briser tous ces accords, hein, rompre tous ces accords. Puis on peut l'étendre. Bon, je sais pas. Peut-être que toutes les personnes qui auront accès à ces informations peuvent faire exactement la même chose, non? C'est ça, c'est Bon, que en conscience, te, tu libères du pacte, et puis Ok. à partir de maintenant, c'est non. Et puis, la volonté, ça se pose. Mhm. Parfait. C'est en train de Ah, se faire. Pardon, mhm. Ruth? Ouais, ouais, oui, oui, non, mais ça se fait bien. Mais je sais pas, je ressens vraiment, je sais pas, comme ouais, une forme de conscience collective, moustique. Mhm. Je sais pas, ça me fait tout le temps le parallèle avec une interférence, mais tu vois, on sait qu'une interférence, bah, si, je sais pas, reptilienne, n'importe, si elle met sa volonté, si elle en a envie, bah, elle peut retrouver sa lumière et son autonomie en énergie, etc. Oui, à un moment donné, oui, c'est possible. Enfin, une question d'envie, d'expérience. Bah, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait, mais j'ai l'impression que ça concerne justement ces moustiques ancestraux Ah, qui sont ok. biologiques. C'est comme s'il y Mhm. avait une conscience collective, un égrégore d'eux Mhm. qui aimerait évoluer, qui aimerait sortir de l'interférence. Mhm. Bah, placez-les dans une bulle de très très haute fréquence de lumière. Quand on fait ça, ça les tue. Ça les tue. moi, je les Ah, vois qui sont happés tu sais, comme le truc à mouche là, que tu mets collant. Ils Du coup, ça supportent les pas. attire, mais ça supporte pas. Non, ah, ah, ils ok. sont pas en capacité de supporter. On peut déjà, ma foi, ça en fait un peu moins. Mhm. Bon, ben, qu'est-ce qui serait adapté? Leur évolution, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça, Mhm. ouais. Ben voilà. L'information, en tout cas, a été placée dans le champ. Enfin, tu vois. Ben Donc, voilà. Et puis après, ben, ça dépend. Ça dépendra d'eux, quoi. Mhm. Mais c'est comme si le fait, ça dessine une ligne possible. Parce que tu vois, je sais pas vous, mais moi, là, sous hypnose, depuis le trompe-l'œil d'un moustique, je vois tout en gris, quoi. Mhm. Tu vois, il y a pas de couleur, c'est pas mhm. lumineux, enfin, je vois C'est pas tout en lumineux. gris, quoi. Je veux dire, depuis le début. Mhm. Et là, quand on parle du fait d'avoir placé l'information, puis à leur évolution, etc., je Oui. vois des moustiques qui deviennent plus comme des lucioles, tu vois. Ah, Comme si d'accord. ça devienne Donc luminescent, du coup. la couleur, les fréquences augmentent. C'est ça. Bon, ben Ils voilà, peuvent, quoi. en fait, mais c'est vraiment leur choix. Si nous, on les pousse, on les grille, mais ils peuvent. Ils deviennent tout luminescents. Mais Ok. c'est comme une probabilité, une Mm. probabilité d'une ligne de temps. Ça, c'est possible. Voilà, c'est possible. Bon, bah, ça vous convient comme situation? Bah oui, puisque c'est à eux de faire le choix. Très bien. C'est ça. Nous, les humains, on peut vraiment rompre tout accord Mhm. Voilà. avec les mots qui vont nous parler, mais on a vraiment tous génétiquement donné notre accord, quoi. Donc on Mhm. peut vraiment les rompre
enlever ça de notre génétique par notre volonté, ouais. Parfait. Eh bien, Mais j'entends que c'est vraiment une arme et hmm, puis on est en oui, plein dedans, quoi. oui, on a bien compris que c'était une arme. Ah ouais. Donc, ça a toujours été, mais ouais, C'est on est même, en plein dedans. c'est même intensifié là. Mhm. Ouais, Ça d'accord. se déploie, c'est clair. D'où l'importance d'aller un peu voir ce qui se passe, quoi, d'avoir un peu ces informations, n'est-ce pas? Ouais, Là, ouais, quand on puis, sait, on peut c'est casser ça. le. Tu casses tout de suite le Mhm. contrat. Ben voilà. En fait, c'est quelque chose que nous, les humains, on fait naturellement. C'est-à-dire que dès qu'on on prend conscience qu'il y a un contrat, déjà, des parties plus subtiles de nos corps, elles le coupent. Enfin, si on est libre Mhm. de Oui, nos intentions, voilà. après, le faire consciemment, ça Oui, rajoute une couche. mais c'est quand même une des conditions d'être un peu libre. Ouais. Bah, si ça sert Alors c'est une parti. interférence, c'est sûr que mais pour une conscience qui est libre, le fait d'avoir l'information de l'impact que ça a sur le corps humain, Mhm. ça se fait. Puis, ouais. Ok. Ben, très bien. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ok pour l'instant, pour le moment? Oui, pour moi, oui. Parce que depuis que j'ai rompu mon contrat, bah, il y a comme c'est toute une fréquence qui a changé Ouais, ouais, autour ouais. de ça. Puis c'est comme, Ah, ouais. Mais et c'est pour... vraiment important à dire ça, c'est que quand tu rends le contrat, la fréquence, elle change Mhm, et que ce qui Mm. était sombre devient lumineux Eh oui. et que du coup, bah, ça a comme brisé le lien qui c'est s'était ça. fait avec Allez. eux Mm. Mhm, et de manière mais même là dans l'explo, tu vois, c'est mhm, comme si du complètement. coup Moi, j'ai plus, je suis, tu vois, genre éjecté enfin, Ouais. ça comme, ouais. Donc, je euh, pense que c'est la fin. Parce que je peux plus. Ok, merci beaucoup, Aude. Merci beaucoup, Céline. Merci à ouais, toi. merci. C'était intéressant.